Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live, le rendez-vous de la proclamation de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de liberté. Alors, si vous avez envie d'être libre, si au fond de vous-même, vous soupirez après la délivrance, alors vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et surtout avec le bon message, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. En effet, c'est ce message qui a transformé ma vie et la vie de toute ma famille, parce que nous avions besoin de liberté, nous avions besoin de guérison, nous avions besoin de délivrance. Pensez donc, ma mère était appelée une sorcière, elle était voyante, elle était guérisseuse, et moi-même en 1985, j'étais dans la parapsychologie, j'étais dans le spiritisme. Mon père souffrait d'un ulcère qui était en train de tourner au cancer. Mon frère aîné consommait de la drogue, il consommait de l'alcool. Même ma petite sœur était tourmentée par les puissances qui habitaient notre maison. On m'appelait même le fils de la sorcière. Donc je n'étais pas véritablement programmé pour proclamer l'Évangile. Et je n'ai pas appris l'Évangile dans un séminaire ou dans la religion. Si j'ai découvert l'Évangile, c'est parce que j'ai reçu la révélation de Jésus. Et Jésus a transformé ma vie. Il m'a libéré de la puissance des démons. Il a brisé mes chaînes. J'ai pu goûter à la vraie liberté. Mon père a été guéri de son ulcère. Mes parents sont aussi réconciliés alors qu'ils parlaient si souvent de divorcer. Je me souviens de ce mot divorce qui résonnait comme une menace de temps en temps dans ce foyer. Je me souviens aussi des relations conflictuelles entre mon frère aîné et mon père. Et j'ai vu comment le Seigneur a uni mon frère aîné avec mon père et comment Dieu a réconcilié cette famille. Comment mon frère a été libéré de la drogue, il a été libéré de l'alcool, ma petite sœur a été libérée de ses tourments, moi-même j'ai été libéré des démons. Waouh! L'Évangile a le pouvoir de nous transformer. L'Évangile peut produire une véritable délivrance. Mais avant d'aller plus loin et de vous amener à expérimenter cette libération, eh bien, je vous invite à écouter un ami qui s'appelle Pierre Lotz. Et il chante ce chant qui s'intitule « Alors moi, je m'évade. » Vous avez peut-être besoin d'évasion, mais c'est le Seigneur qui va vous aider, lui, à vous faire sortir de votre prison. On se retrouve dans quelques instants. Je rentre chez moi, j'ai le blues, je me sens un peu triste. Enfermé dans mes quatre murs, c'est dur mais je résiste. Partir et tout oublier, je n'ai pas les moyens financiers pour voyager, pour m'en aller. Alors moi je m'évade la tête dans les nuages et je vais voir ailleurs. Sans passeport ni bagage, je peux tourner la page, direction le bonheur. Je m'envole, je m'en vais, je m'évade par la pensée. Quand on vient chez moi, on entend toujours de la musique. Encore le moyen de m'échapper le plus économique. Ça peut vous paraître un peu drôle que quand j'écoute du rock'n'roll, je décolle, je m'envole. Alors moi je m'évade la tête dans les nuages, pas besoin d'avion. Je survole le monde n'ayant que pour bagage mon imagination. Et je m'invente tous ces moments qui m'enchantent. Devant ma télé dans le noir, je zappe, je tourne en rond. Les images défilent sans arrêt, souvent je pète les plombs. Il n'y a que les reportages qui m'emmènent ailleurs en voyage. Ça m'encourage. Alors moi je m'évade la tête dans les nuages et je vais voir ailleurs. Sans passeport ni bagage, je peux tourner la page, direction le bonheur. Je m'échappe et j'oublie. En effet, la vraie liberté, c'est ce dont nous avons besoin. Pas de n'importe quelle liberté.
Aujourd'hui, les gens désirent s'affranchir de toutes sortes de règles de vie en société. On veut s'affranchir de toute forme d'autorité, de l'autorité même parentale, et même des valeurs morales qui sont contenues dans la parole de Dieu. Mais souvenons-nous de ce que Jésus déclare quand il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 32. Il y a de l'autorité dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a le pouvoir de produire la foi. La foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole. Elle vient de la source de la foi, c'est la parole. Ensuite, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Elle est. La foi, elle est. Elle vient de, et ensuite, voilà ce qu'elle devient. Elle est. Elle vient de la parole, et elle devient une véritable assurance, une démonstration. D'autres traductions bibliques nous parlent même de substance. La foi est la substance. Si je regarde dans le dictionnaire le mot substance, je vais trouver que la substance, c'est comme une chose matérielle. C'est un corps, c'est un élément, c'est une base, c'est quelque chose de solide. La foi n'a rien à voir avec le monde virtuel. La foi, c'est vrai, c'est spirituel, mais ce n'est pas parce que la foi est spirituelle qu'elle est virtuelle. La foi est spirituelle et parce qu'elle est spirituelle et qu'elle vient de Dieu, elle a le pouvoir de nous mettre en relation avec Dieu, et Dieu, lui, n'est pas une chimère, Dieu n'est pas une légende, Dieu existe, et Dieu est tout-puissant. Et parce que Dieu est tout-puissant, Dieu a le pouvoir de libérer notre existence. Nous avons besoin de délivrance. Quels que soient les slogans que nous entendons ici et là, même de la part de ceux qui se tatouent sur le bras, ni Dieu, ni maître. La liberté sans Dieu. Une vieille utopie, un mensonge. L'homme a toujours essayé de s'affranchir non seulement des systèmes, mais il a essayé aussi de poursuivre ses rêves sans Dieu. C'est ce que je remarque dans la parole de Dieu. Et tout se termine toujours dans le mensonge, dans la déception, dans la guerre, dans le sang. Et tous les espoirs de cet être humain qui désire avancer vers sa destinée sans Dieu sont toujours des espoirs déçus. Le communisme a déçu, le capitalisme déçoit, le matérialisme ne peut pas remplir, et même l'ère des nouvelles technologies ne parvient pas à remplir le cœur de l'être humain. Mes amis, le salut ne se trouvera pas dans l'ordinateur. Le salut ne se trouve pas dans les nouvelles technologies. Le salut se trouve dans la parole de Dieu. Et Pascal, le scientifique, intellectuel, physicien, écrivain, était capable de dire « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide, il a la forme de Dieu. Et seul Dieu a le pouvoir de remplir ce vide. » Il y a dans la Bible la mention d'une mutinerie qui un jour a sévi dans le Jardin d'Éden, alors que le Jardin d'Éden était le cadeau que Dieu avait fait à l'homme, un jardin de paix, de délices et de sécurité. L'homme a voulu prendre en main sa destinée sans Dieu. Il a voulu marcher sur le chemin de la vie sans Dieu. Et pourtant, Dieu lui avait tout donné. Il lui avait donné un chemin qui mène vers l'arbre de vie, où il pouvait trouver la vie abondante et même la vie éternelle. Dieu lui avait donné un environnement abondant, ce merveilleux jardin des délices. Et puis Dieu lui avait donné, troisième chose, une loi. Il lui avait dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les paramètres étaient réunis pour que l'homme soit heureux. Et pourtant, l'homme a cherché à s'en affranchir. L'homme a voulu avancer sans Dieu. Le résultat fut un véritable fiasco. L'homme s'est fourvoyé. Et ce fut la catastrophe. Et la Bible dit que l'homme a péché. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, à la fin des temps, a mis sur pied l'opération de secours ultime. Une opération de sauvetage à l'échelle mondiale. Au temps marqué de Dieu, alléluia, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Jésus est venu sur la terre, il a marché avec de la chair et des os. La parole qui a créé l'univers fut incarnée en la personne de Jésus, et Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur la terre comme un serviteur, et comme un serviteur, Jésus a accompli un ministère.
il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, et surtout, mes amis, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Et par son sang, nous avons la purification de nos péchés, la victoire sur la puissance du malin et une vie nouvelle. Il nous a acquis la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos fautes par son sang. La victoire se trouve dans l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est que la croix n'est pas une défaite, car le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Il vit pour l'éternité. Et ce Christ vivant a le pouvoir de vous rendre libre parfaitement. Il nous dit qu'il veut nous donner la vraie liberté. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui m'amène à ce point crucial de mon message aujourd'hui, c'est que la vérité n'est pas un ensemble de règles, de lois, de préceptes, mais la vérité est une personne. Et cette vérité, c'est Jésus. Et si Jésus vient dans votre vie, alors vous allez la connaître. Vous allez connaître la vérité, et la vérité appelée Jésus va vous rendre parfaitement libre. Jésus a déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père céleste que par moi. Jésus est la réponse dont vous avez besoin. Jésus est la liberté qui va briser les chaînes de votre existence pour vous rendre réellement libre. La chaîne du péché qui vous sépare de Dieu, Jésus veut la briser dans votre vie. La chaîne des vices et des passions qui vous tourmentent et vous font tellement souffrir, cette chaîne, Jésus va la briser dans votre existence. La chaîne de la servitude de la mort qui vous maintient dans la crainte, parce que vous avez peur de mourir, vous avez peur de l'éternité, vous avez peur de l'au-delà, peut-être même avez-vous peur de Dieu, cette chaîne, Jésus va la briser. La chaîne de la terreur, de la psychose, à cause des malédictions peut-être que l'on a proférées sur votre existence, cette chaîne de superstition, chaîne de tradition, Jésus va les briser. Mais pour cela, invitez Jésus maintenant dans votre cœur pour qu'il règne et qu'il prenne place sur le trône de votre cœur et qu'il soit votre roi des rois, votre seigneur des seigneurs. Alléluia. Maintenant, là où vous êtes, je vous invite à l'inviter et à lui laisser la première place sur le trône de votre vie. Seigneur, j'ai entendu ta parole maintenant et je viens à toi tel que je suis, avec mes chaînes, avec mes esclavages, avec mes liens. Seigneur, prends la première place sur le trône de mon cœur, règne en moi. Seigneur, brise mes chaînes, renvoie-moi libre parce que je serai réellement libre. Et je prends la décision maintenant, Seigneur, de devenir ton disciple et de respecter et de mettre en pratique ta parole. Car celui qui demeure dans ta parole, tu le déclares, il est vraiment ton disciple. Amen. Amen et amen. Quelle belle prière, quelle belle décision que cette décision que vous venez de prendre. Alors je vous invite à poursuivre. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, mais au contraire, courez avec le Seigneur Jésus dans cette merveilleuse aventure, dans cette carrière qu'il ouvre devant vous, car il a véritablement pour votre vie une vie glorieuse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.